Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser cette petite girafe. Pour réaliser ce rocher, vous aurez besoin de coton de votre choix et de la couleur que vous souhaitez. Donc ici, j'ai pris du marron et du jaune pour faire la girafe et je vais la crocheter avec un crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'un anneau de dentition que vous pourrez trouver dans le commerce ou sur internet. Vous aurez également besoin des yeux comme ceci avec les fermoirs pour la sécurité enfant. Si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer des petites clochettes comme ceci. Donc pareil, vous pourrez trouver dans le commerce ou sur internet. Ici, je vais en utiliser deux que je vais insérer dans les bras. Et bien sûr, vous aurez besoin de ciseaux et d'une aiguille à laine pour pouvoir faire les coutures. Je vais également me servir d'un compte rond pour m'aider à me repérer au niveau du travail et vous aider à vous repérer au niveau de la vidéo. On va tout d'abord commencer par faire la tête de notre girafe. Pour ce faire, on commence avec le premier rang, ici, et on va venir faire un anneau magique. Donc l'anneau magique, je le fais comme ceci. Je tiens mon fil ici au niveau de deux doigts. Je tourne sur ces deux doigts, ici je croise et je tourne. Avec mon crochet, je passe dessous, j'attrape le fil, je pivote et je viens attraper le fil relié à la pelote pour faire une maille en l'air. À partir de là, je peux venir travailler dans la boucle que j'ai formée. Et ici, on va venir travailler que en maille serrée. Et dans cette boucle-là, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, je peux tirer sur le petit fil qui dépasse pour fermer le deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va venir doubler chacune de ces mailles. Donc ici, on a 5 mailles. On va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. On va créer du coup une augmentation. Et on va faire ça sur les 5 mailles. Donc, à chaque début de rang, je vous montre ce qu'il faudra faire. Ici, je vais m'aider d'un anneau marqueur pour repérer le début de rang. Donc du coup, dans la première maille serrée qui est ici, je vais commencer à faire la première maille serrée, comme ceci. Et cette maille serrée, je vais venir y mettre mon anneau marqueur pour repérer le début de mon rang. Et je le ferai à chaque début de rang. Et ensuite, comme je dois faire une augmentation dans la même maille, je repique au même endroit pour faire une deuxième maille serrée et faire mon augmentation. Ensuite, je continue à crocheter dans les mailles qui restent jusqu'à arriver à l'anneau marqueur et je fais mes augmentations. Donc là, je vous montre. Ici, j'ai ma maille, je pique dedans. Je viens faire 2 mailles serrées à l'intérieur, donc 1 et 2 pour faire mon augmentation. Et je continue dans toutes les mailles. Du coup, sur le tour, j'ai obtenu 10 mailles. J'arrive ici, vous voyez, à l'anneau marqueur, c'est-à-dire à la fin de mon rang. Et maintenant, on va attaquer le rang numéro 3. Ici, on va faire exactement pareil que le rang précédent. On va venir doubler toutes les mailles. Donc ici, pour le rang, je vous montre une dernière fois, après je vous l'expliquerai plus. Je pique dans la maille où il y a l'anneau marqueur. C'est la première maille de mon rang. Je pique dedans. Je viens faire ma première maille serrée. Et là, je prends mon anneau marqueur, clac, je le déplace dans la maille serrée que je viens de faire. Au moins, je sais où est le début de mon rang. Et comme je dois doubler chacune de toutes ces mailles, je viens faire une deuxième maille serrée au même endroit. Et donc, pour ce rang, on va venir doubler encore toutes les mailles. Donc, une augmentation dans chacune des mailles. Le rang numéro 4. On vient faire en début une maille serrée. Je déplace. Donc une maille serrée. À côté, dans la maille suivante, je viens faire
une augmentation, une, deux mailles serrées dans la même maille, et je recommence ça, je fais une maille serrée, une augmentation, encore une maille serrée, la maille à côté, une augmentation, encore une fois, je viens faire une maille serrée, et la maille à côté, une augmentation. Ensuite, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là, je viens faire une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une dernière augmentation. Et une maille serrée. Voilà, donc j'ai fait entièrement le tour numéro 4, avec vous. Pour le tour numéro 5, je vais venir le faire également avec vous. Je vais venir faire une maille serrée ici. Je mets mon nanomarqueur. Je viens faire une deuxième. Et là, je fais une augmentation. Donc, ce que je viens de le faire ici, il faut le répéter encore 3 fois. C'est-à-dire 2 mailles serrées simples, 1, 2, et là, une augmentation. Encore une fois, 2 mailles serrées simples, 1, 2, et une augmentation. Une dernière fois, où je viens faire 2 mailles serrées simples, 1, 2, et là, dans la maille à côté, une augmentation. 1, 2. Ensuite, je viens faire 4 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4. Et là, je fais l'inverse. Je viens faire une augmentation, pardon. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je viens faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées simples, une augmentation, 2 mailles serrées simples, une augmentation. Et je termine avec 2 mailles serrées simples dans les 2 mailles qui restent. 1 et 2. Et on a fini le 5e tour. Pour le 6e tour, il est plus facile. On va commencer à faire une augmentation. Donc ici, dans la première maille, je fais ma première maille serrée. Je place mon nanomarqueur. Et dans la même maille, je viens faire une autre maille serrée pour faire l'augmentation. Et l'augmentation, je la sépare de 8 mailles serrées simples. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je continue tout le tour comme ça. Après les 8 mailles serrées, je viens faire une augmentation dans la maille suivante et de nouveau 8 mailles serrées. Une augmentation, 8 mailles serrées et une augmentation, 8 mailles serrées jusqu'à arriver à l'anneau-marqueur. Je viens de finir mon rang. Maintenant, on va attaquer le 7e rang. Du 7e rang, donc celui-là, jusqu'au 11e rang inclus,
on va venir crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc normalement, vous aurez dû obtenir 40 mailles. Donc vous pouvez vérifier que vous avez bien le nombre de mailles. Donc ici, il en faut 40 mailles sur le tour. Et on va venir crocheter toutes ces mailles, comme vous pouvez le voir ici, en mailles serrées simplement. Donc là, je viens d'attaquer le 7e tour. Et il faut arriver jusqu'au 11e tour inclus. Donc du coup, vous devez faire au total 5 rangs de mailles serrées pour le 12e tour. Alors ici, je viens déjà de déplacer mon marqueur, donc j'ai fait une maille serrée. On va venir faire un tour 7 mailles serrées. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va venir faire une diminution. Donc pour celles qui ne savent pas le faire, celle ou celui, on vient piquer dans la maille suivante. On attrape le fil. On le ressort. On pique dans la deuxième maille. On attrape le fil. On le ressort. Et là, on a 3 boucles. On attrape le fil. Et on fait normalement les 3 boucles ensemble. Du coup, on vient de faire une diminution. Maintenant, on continue avec 2 mailles serrées simples. 1 et 2. Et on vient de nouveau faire une diminution. Donc je pique. Un jeté, je ressors, je pique. Un jeté, je ressors, un jeté et je ferme. Maintenant, on vient crocheter 14 mailles serrées. 1, 14. Ici, après les 14 mailles, on vient faire de nouveau une diminution. Je pique, je sors, je pique, je sors, une diminution. Après 2 mailles serrées simples, 1 et 2. De nouveau une diminution. Et on termine de crocheter les 7 mailles qui restent. 1, 2. Pour le 13e tour, vous venez crocheter toutes les mailles sans faire de diminution. On vient crocheter un rang entier sans faire de diminution. Le 14e tour, donc c'est à peu près comme pour le 12e, on va continuer à faire les diminutions. Donc on commence avec 6 mailles serrées. 1 et 6. Une diminution. 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution. 12 mailles serrées. 1, 2, 12. Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. Et on termine avec les 6 mailles serrées qui restent. 1, 2, le 15e tour. On continue les diminutions. Cette fois-ci, c'est 5 mailles serrées. 5. Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. 10 mailles serrées. 1, 2, 10. Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. Et on termine avec les 5 mailles serrées qui restent. 1. Le 16e tour. Donc je pense que vous avez compris le principe, mais je continue de le faire avec vous. Donc là, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 2 mailles serrées. 1,
2, une diminution, 8 mailles serrées, 1, 8, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution et les 4 mailles serrées qui restent. Une. Ici, on peut venir tirer le fil. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, ici, on n'a que la tête. Et au bout, il faudra venir après coudre le museau. Le museau, on le fera après. Donc, maintenant, on va venir insérer les yeux avant de fermer entièrement la tête. Donc, pour cela, je mets ici l'anneau marqueur dessous. Donc, on est sur le dessous. On vient prendre au niveau du centre et on va venir compter 13 rangs. Donc ici on le voit, le premier rang. Après il y a le deuxième qui tourne, et ainsi de suite. Donc je compte. Donc ici j'ai compté mes 13 rangs. Au-dessus du 13e, je vais venir y mettre un premier œil. Donc ici je vais venir bien voir au niveau du centre. Donc je vais venir le mettre, pas ici mais dans le deuxième. Ici, ça c'est vous qui jugez en fonction. Donc je viens mettre mon œil. Je viens le bloquer avec le fermoir. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on peut reprendre le travail. Donc on attaque le 17e tour. Donc on continue les mêmes diminutions qu'on faisait jusqu'à présent. Vous avez pu comprendre à peu près normalement le système. Donc ici, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées d'intervalle, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution et 3 mailles serrées. Normalement, vous avez dû comprendre le système à chaque fois. On fait que descendre. Pour le 17e rang, on commence avec 3 mailles serrées. Et après, je vous laisse faire la suite comme les rangs précédents. Pour le 18e tour. Donc je le fais avec vous. On vient faire 2 mailles serrées. 1. 2. Je viens faire une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution, 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Donc c'est à chaque fois le même principe, on fait le même... C'est à chaque fois le même cheminement. C'est les mêmes diminutions, sauf qu'à chaque fois on réduit. Donc là j'ai fait les 4 mailles serrées, je viens faire ma diminution. Deux mailles serrées, une autre diminution et les 2 dernières mailles serrées qui restent. Pour le 19e tour, on continue le rang de diminution. Donc là, on vient faire pareil, donc 2 mailles serrées. Donc ici, je viens faire la première. Je place mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée, une diminution, je viens faire une autre diminution juste à côté de la première, je viens faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et je viens faire à nouveau 2 diminutions. Donc ici, je fais la première diminution. Et à côté, je viens faire une deuxième diminution. Et je termine avec les 2 mailles serrées qui restent. À partir de là, on va pouvoir venir rentrer de la ouate à l'intérieur. Et maintenant, le 20e tour. Donc, c'est le dernier tour. On finit de fermer la tête entièrement.
Donc pour ça, je commence avec une diminution et on va faire que des diminutions. Donc là, je fais la première diminution. Pareil, que je viens repérer toujours pour pas se perdre. Et là, pareil, donc toutes les mailles, de maille par maille, vous faites que des diminutions. Et on vient fermer notre tête. Comme ceci. Donc, je fais que des diminutions. Voilà. Et la dernière diminution. On peut enlever l'anneau marqueur. Moi, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est une maille coulée, une maille en l'air. Je tire un peu. Je coupe le fil et je garde toujours pour la couture. Et je sors. Tac, tac, tac. Et là, j'ai fini ma tête. Et là, je prends mon fil avec mon aiguille à laine et je viens finir de fermer la tête entièrement. Pour le museau, du coup, on fait toujours notre anneau magique de départ que je vous ai montré pour la tête. Et dans cet anneau magique, on va venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. On fait le même principe, on vient fermer l'anneau magique et on va venir doubler chacune de ces 6 mailles. Donc le même principe que pour la tête. Donc une augmentation dans chacune des mailles. Ensuite, c'est le troisième tour. Le troisième tour, ça va être très simple. On va venir faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation et tout le tour. Donc je commence. Une maille serrée, que je déplace toujours mon anneau marqueur. Et hop, dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Le 14e tour, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Le 5e tour, on va venir crocheter toutes ces mailles sans faire d'augmentation. Donc je viens faire un tour entier en crochetant toutes les mailles simplement en mailles serrées. Le 6e tour, on vient faire un rang de diminution. Donc je viens faire 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Et là, je viens faire une diminution. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées. Une diminution. Le 7e tour, donc pour le 7e tour, je viens faire une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et comme d'habitude, on le fait tout le tour. Et ici, on a terminé le museau. Donc j'enlève mon anneau marqueur. Je viens faire, comme à chaque fois, une maille coulée, une maille en l'air. Je tire. Je coupe le fil. Donc avant de le remplir de ouate, vous pouvez venir y faire 2 petits traits pour former les narines. Donc voilà, j'ai formé les petites narines. Maintenant, vous pouvez venir le remplir de ouate. Et venir le coudre ici, au niveau des yeux. Donc voilà, je viens de coudre le petit museau sur la tête de la girafe. Donc bien sûr, il manque les cornes et les oreilles pour faire un peu plus joli. On va attaquer ça de suite. Donc voici à quoi ressemblent les cornes et les oreilles. Donc les oreilles ici, je les ai fait en jaune. Ou quand je vais venir les coudre, je vais les plier comme ça pour former le creux de l'oreille. Et la corne, on les fera de la même façon. Et là, vous le laisserez un petit peu en rond quand vous viendrez les coudre sur la tête. C'est exactement de la même façon. Donc, il vous en faut 2 en jaune
et 2 en marron. Donc ici, on vient de nouveau faire un anneau magique, comme ceci. Donc ici, moi, il me manque une corde marron à faire. Donc, je la fais en marron pour vous montrer. Après, il faudra le faire encore 3 fois pour les cornes et les oreilles, qui restera à faire. Dans cet anneau magique, on va venir faire 4 mailles serrées. On ferme l'anneau magique. Et là, bon, c'est un petit peu délicat pour venir choper la première maille serrée qu'on a fait. On va venir doubler, pareil, chacune de ces mailles. Donc la première maille serrée, elle est ici. Je fais une première maille serrée comme ceci. Cette maille serrée, je viens bien la marquer pour me rappeler du début du rang. Et dans la même maille, je pique une deuxième fois pour faire mon augmentation. Et je viens faire une augmentation dans les autres mailles qui restent. Donc il n'y en a que 3 à faire. C'est vite fait. Donc là, je viens de faire une augmentation. Je viens faire une deuxième augmentation. Et là, je termine avec la dernière augmentation. Donc du coup, on obtient 8 mailles. Le rang d'après, on va venir doubler une maille sur 2. Donc en fait, c'est comme pour tout à l'heure. On vient faire une maille serrée. Et la maille côté, une augmentation. Et je continue, je fais ça tout le tour. Donc là, on vient de faire 3 rangs. On va faire le 4e rang, le 5e et le 6e, soit 3 rangs où on va faire que des mailles serrées. Donc toutes les mailles, je viens les crocheter, simplement en mailles serrées. Pour le 7e tour, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution. Et ça, tout le tour. Et là, vous faites encore une fois un dernier rang où vous crochetez toutes les mailles simplement sans faire de diminution. Et ensuite, vous pouvez arrêter le travail. Donc voilà, j'ai cousu les petites oreilles et les cornes sur la tête de ma girafe et je lui ai rajouté quelques petits cheveux. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le corps pour mettre autour de l'anneau de dentition et de faire les 2 petites papates. Maintenant, nous allons faire les petits bras, comme ceci. Donc c'est très facile à faire. On fait toujours pareil, notre anneau magique. À l'intérieur, on vient faire 5 mailles serrées. Une fois avoir fermé l'anneau magique, il faut venir maintenant, comme d'habitude, doubler chacune de ces mailles. Donc on fait une augmentation dans chacune de ces mailles. Ensuite, il faut faire 2 tours entiers et on va venir crocheter les mailles juste en mailles serrées sans faire d'augmentation pour venir monter comme ceci en cône. Donc du coup, là, je crochète toutes les mailles et je viens faire 2 tours supplémentaires. Ensuite, je passerai à ma couleur jaune. Donc ici, j'ai fait le tour des marrons, les 2 tours. Maintenant, il faut venir continuer à crocheter du coup ces mailles serrées avec la couleur jaune. Donc vous intégrez votre couleur jaune et vous continuez de crocheter en mailles serrées jusqu'à la longueur de bras que vous souhaitez. Donc voilà, j'ai fini la deuxième patte. À l'intérieur, j'y ai mis de la ouate et en même temps les petites clochettes. Maintenant, il faut faire du coup le rectangle qui va venir se coudre autour de l'anneau de dentition. J'ai un seul petit hic, c'est que j'avais pas assez de laine parce que j'ai utilisé du coton, qui me restait donc du jaune, ici, très joli pour la girafe, c'était un joli jaune. Et quand je suis allée en acheter, il y avait plus de jaune comme ça, j'avais que un jaune fluo. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ceci. Alors ici, les mesures, c'est en fonction de vous. Vous faites ce que vous voulez. Donc ici, moi, j'ai monté 30 mailles en l'air pour pouvoir venir englober bien la moitié de l'anneau de dentition. Si vous voulez que ça l'englobe moins, il faut faire moins de mailles. Si vous voulez que ça l'englobe plus, il faut faire plus de mailles. Et après, moi, pour ma largeur que j'ai ici, je sais plus combien j'ai de diamètre, il me faut faire 8 rangs. Donc, à vous de voir combien de rangs il faut que vous fassiez pour pouvoir englober entièrement l'anneau de dentition. Donc, voici le rectangle, donc en maille serrée classique,
Au-dessus, j'ai fait des petits ronds, les petites taches que je suis venue coudre. Donc voilà à quoi ressemblent les petites taches. Donc si vous voulez, c'est le début des oreilles, les 2 premiers rangs des oreilles. Pourquoi ça fait flou? Voilà. Donc on fait 5 mailles serrées dans l'anneau magique. Et après, on double les mailles pour avoir 10 mailles serrées. Enfin, on double chacune des mailles. Et ça nous fait un petit rond comme ceci. J'en avais fait 5 pour les mettre, mais ça rentre pas. Donc, j'en ai mis que 4. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir plier comme ça. Et à venir coudre. Maille par maille, tac, 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 tout autour. Donc voilà, j'ai terminé la girafe. Donc j'ai fait toutes les coutures parce qu'il restait plus qu'à coudre du coup le rectangle sur l'anneau de dentition. Et après du coup les petits bras, je les ai mis comme ceci. À vous de les mettre comme vous souhaitez. Donc dedans il y a les petites clochettes. Vous pouvez les mettre aussi écartés, par exemple comme ceci. Ici j'ai fait la vache, elle a les bras écartés. On peut les bouger. Voilà, à vous de placer les bras comme vous souhaitez. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez réaliser cette petite girafe. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, vous avez le lien en barre d'infos. Laissez-moi des commentaires et laissez-moi surtout les photos des réalisations que vous avez fait grâce à mon tutoriel. Je serai très contente de voir vos photos. N'hésitez pas également à mettre un pouce sur la vidéo et à vous abonner pour pas rater une seule vidéo tuto de ma part. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!